Et si les Avengers avaient déjà perdu, sans même le savoir? Et si les événements dispersés du MCU, de Loki à Doctor Strange 2, de No Way Home à Deadpool et Wolverine, racontaient en réalité l'approche silencieuse d'une catastrophe multiverselle d'une ampleur encore jamais atteinte? Et si Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars avaient pour objectif non pas de conclure une saga, mais bien de réinventer entièrement l'univers Marvel, en le reconstruisant à partir des ruines d'un multivers effondré? Dans cette vidéo, nous allons construire le guide le plus complet jamais réalisé sur l'avenir cosmique du MCU. Nous commencerons par comprendre la dynamique actuelle de l'univers Marvel, puis nous analyserons comment Times Run Out et les deux grandes versions de Secret Wars pourraient être adaptées au cinéma. Ensuite, nous plongerons dans une exploration détaillée du Battle World, de ses zones, de ses barons, mais surtout de ses personnages, en expliquant qui ils sont, d'où ils viennent, et comment Marvel Studios peut les présenter à un public qui n'a jamais lu les comics. L'état du MCU actuel, un multivers fragmenté. Le MCU traverse une période que l'on pourrait qualifier d'avant-crise, ou même de super-héros fatigue. Mais ça, c'est avant les trailers d'Avengers Doomsday, qui ont cumulé pas moins d'1 milliard de vues. Les bases narratives de l'effondrement multiversel ont été posées sans toujours être explicitement présentées comme telles. Dans la série Loki, la destruction du TVA entraîne la libération des timelines et la fin du contrôle exercé par celui qui demeure. L'ordre cosmique disparaît. Les timelines se reproduisent comme des branches incontrôlables. Et c'est là la première faille du multivers. Dans Doctor Strange, in the Multiverse of Madness, les incursions sont nommées pour la première fois. Cette notion est centrale dans le comics Times Run Out, l'arc narratif qui prépare au comic Secret Wars de 2015, rédigé par Jonathan Hickman. Les incursions sont des collisions entre deux univers. Si personne ne les stoppe, les deux réalités s'anéantissent. Stephen Strange apprend que les Illuminati de l'univers 838 avaient déjà vécu ces catastrophes. L'incursion devient alors un phénomène canonique. Dans Spider-Man No Way Home, les identités multiples de Peter Parker provoquent une déchirure dimensionnelle. Dans Deadpool et Wolverine, le TVA revisité confirme que certains univers sont déjà condamnés, d'autres instables, et que le multivers perd sa cohérence structurelle. Tous ces pièges convergent vers une idée simple. L'effondrement total du multivers arrive. Oui, c'est exactement ce que raconte Times Run Out, et il semble que c'est vers là que le MCU se dirige. Comment adapter Times Run Out? Times Run Out raconte la fin lente, douloureuse et inévitable du multivers. Chaque univers est menacé par une incursion. Les héros doivent faire des choix impossibles, parfois moralement insoutenables. Reed Richards, T'Challa, Tony Stark, Doctor Strange et d'autres tentent de retarder la fin de l'existence. Kang, les Beyonders et Doom deviennent alors des acteurs majeurs de cette tragédie. Dans le Marvel Cinematic Universe, cette adaptation pourrait prendre la forme d'une crise progressive. Plusieurs films ou séries pourraient contenir des signes avant-coureurs, disparition de réalité, fusion involontaire de mondes et anomalies. On pourrait imaginer alors Doctor Strange enquêtant sur les univers effondrés, Reed Richards découvrant la structure du multivers, et Loki faisant office d'avertisseur cosmique. La montée en tension conduirait à Avengers Doomsday, où l'incursion finale menacerait la Terre 616, et une autre réalité majeure, peut-être celle introduite dans Deadpool et Wolverine, ou les 4 Fantastiques. Times Run Out n'est pas un événement visuel, mais conceptuel. C'est une course contre l'impossible. Le MCU peut parfaitement le transformer en un film d'urgence cosmique, où les Avengers tentent de sauver leur univers, mais réalisent qu'il n'y a peut-être pas de victoire possible. Comment adapter l'événement Secret Wars de 1984? La version 1984 est simple. Un Beyonder arrache des héros et vilains de leur réalité respective, les place sur une planète artificielle nommée Battle World et leur demande de se battre. Ce concept peut être intégré dans le MCU sous forme de souvenirs, d'allusions ou même de clins d'œil. Par exemple, Doom
pourrait utiliser ce modèle comme base de son monde final. Mais la version 1984 n'a pas la profondeur narrative nécessaire pour un film moderne. Marvel Studios put récupérer alors le principe du monde artificiel, de la sélection de héros provenant de réalités différentes, et de la confrontation ultime, sans forcément reprendre la structure naïve du combat entre le bien et le mal. En d'autres termes, le comic Secret Wars de 1984 sera probablement recyclé comme source stylistique et symbolique. Comment adapter l'événement Secret Wars de 2015? La version du comics de 2015 est le cœur de ce que prépare Marvel Studios. Dans cette histoire, Doctor Doom vole les pouvoirs des Beyonders et utilise Molecule Man afin de reconstruire un monde entier à son image, à l'aide des fragments des univers détruits. C'est ainsi que naît son nouveau monde, Battleworld. Marvel Studios sait qu'il n'existe qu'une seule façon cohérente d'adapter Secret Wars au cinéma, nous montrer Doctor Doom comme le seul et unique rempart face à l'annihilation totale du multivers. Dans un premier temps, dans Avengers Doomsday, on nous montrerait comment Doom finit par acquérir un pouvoir divin, tandis que dans Avengers Secret Wars, on nous montrerait ce que ce pouvoir divin devient, un empire multiversel, étendu sur tout le Battleworld. Cette version-là de Secret Wars permet le retour de héros de toute époque, comme des héros pré-MCU, le variant y compris. On aurait alors le Blade de Wesley Snipes, ou encore le tout premier Spider-Man, incarné par Tobey Maguire. Le Battleworld, ce n'est pas seulement un décor, ou même un lieu, c'est plutôt une idée. En d'autres termes, c'est la vision de Doom, imposée à un multivers détruit. Pour comprendre le fonctionnement du Battleworld, il faut comprendre ses règles. Doctor Doom manipule les mémoires. Les habitants ignorent qu'ils sont des fragments d'univers disparus. Le monde entier est divisé en royaumes, chacun dirigé par un baron ou une baronne. Les différents torts servent alors de police divine, et Doctor Strange joue le rôle de shérif métaphysique, aux côtés de Doom. Pour un spectateur novice, chaque zone peut être comprise comme un univers alternatif, un royaume thématique où vit une version modifiée d'un personnage bien connu. Entrons maintenant dans une exploration totale et détaillée de ce qu'est le Battleworld, Greenland et Maestro. Greenland est le territoire des créatures gamma. Le personnage central est Maestro, une version plus âgée, plus sadique et plus stratégique de Hulk. Ce Hulk est devenu un seigneur de guerre tyrannique. Son royaume est un mélange de déserts irradiés et de tribus de monstres. Maestro représente ce que Bruce Banner pourrait devenir s'il perdait tout contrôle moral. Pour le public non initié, on peut le représenter comme un Hulk maléfique, stratège et dominateur. Doomstad est la famille de Doom. Doomstad est le cœur du monde, le siège du pouvoir de Doctor Doom, la grande capitale religieuse et politique. Susan Storm, Valeria, Franklin et Molecule Man y résident. Molecule Man est la source d'énergie du monde. Susan est présentée comme la reine et ses enfants comme les héritiers potentiels. Susan et Doom ne sont pas vraiment ensemble par amour. Doom a remodelé la réalité pour les placer à ses côtés. Pour le public, Doomstad serait perçu comme une réinterprétation gothique du château de Doom en Latverie, mais à l'échelle d'un monde entier. The Wasteland et Old Man Logan. Les Wastelands sont un désert post-apocalyptique, inspiré de l'univers de Old Man Logan. Des versions vieillissantes des héros y survivent. C'est ici que Logan, vieillissant, affronte un monde dominé par les vilains. Le public comprendra cette zone comme une terre ravagée où les héros ont tous perdu. Bar Sinister et Mister Sinister. Sinister est un généticien fou, obsédé par la manipulation de l'ADN mutant. Dans Bar Sinister, il dirige un royaume de clones, de manipulation biologique et de créatures modifiées. Pour le public, Sinister peut être introduit comme un savant fou, obsédé par la création du mutant ultime, la manipulation des mémoires par Doctor Doom. Doom efface les souvenirs des habitants. Ils ne savent pas qu'ils viennent de réalités différentes. Ils croient toujours avoir vécu sur le Battleworld. Pour le public novice, cela sera présenté comme une reprogrammation cosmique massive, un mensonge structurel qui maintient la stabilité du monde. Doctor Strange et Molecule Man. Strange
est le gardien moral du Battleworld. Il connaît toute la vérité, mais il estime que Doom reste nécessaire pour maintenir la réalité. Alors, il protège Doom autant qu'il le surveille. Molecule Man est la batterie vivante du Battleworld, sa source d'énergie. Pour le public, il sera présenté comme un être omnipotent mais instable, au centre du pouvoir de Doom, comme par exemple Sentry, la chute du Battleworld. Lorsque les survivants d'autres réalités apparaissent sur le Battleworld, toute la vérité éclate. Reed Richards confronte alors Doom et révèle son mensonge fondateur. Les habitants retrouvent leurs souvenirs d'antan. L'équilibre s'effondre et le Battleworld s'écroule afin de faire naître un nouvel univers. Le film Avengers Doomsday pourrait représenter l'ultime incursion. On y verrait alors la destruction de la Terre 616, puis de plusieurs réalités. La montée au pouvoir de Dr Doom, et le film se conclurait par un cataclysme, un flash blanc, puis un écran noir. Avengers Secret Wars commencerait dans le silence, puis le spectateur découvrirait le Battleworld, ses royaumes, ses héros recomposés, ses mensonges, ainsi que ses conflits internes. Le climax serait l'affrontement entre Doom et les derniers Avengers survivants, mené par un Reed Richards, et peut-être par un variant emblématique comme Wolverine ou bien Spider-Man. Avengers, la trilogie parfaite. Marvel Studios aurait prévu d'adapter Secret Wars en 2 films distincts, ce qui change radicalement la structure narrative de l'ensemble. Alors, la première partie servirait à montrer la destruction du multivers, la chute du Conseil des Gangs, ou d'une autre menace initiale, et aussi la naissance du Battleworld. Ce film s'achèverait sur une révélation du dieu empereur Doom. La seconde partie montrerait l'exploration totale du Battleworld, les survivants, les factions, les manipulations, puis la révolte finale menée par les rescapés de l'incursion. Le climax confronterait Reed Richards et Dr Doom, ouvrant la porte à un multivers restauré et à un MCU réorganisé. Alors, ce découpage permet quelque chose d'inattendu, de développer les zones du Battleworld, réintroduire des héros disparus ou même des variants, de créer de nouvelles dynamiques au sein du MCU, et enfin, d'offrir un final cohérent et monumental pour les fans du MCU. Alors, Secret Wars représentera le plus grand chantier narratif et visuel de l'histoire du Marvel Cinematic Universe. Battleworld en sera le cœur, un monde brisé, reconstruit, puis retombant en ruine. Dr Doom en sera le maître, Strange le témoin, Reed l'adversaire. Et chaque spectateur deviendra un explorateur dans un royaume fragmenté entre nostalgie, renaissance et destruction absolue.